Alors sur nos radiocommandes DJI, tu l'ignores sans doute pas, tu as des petits boutons personnalisés. Le FN ici sur la DJI RC N1 et N2 et des petits boutons C1, C2 avec une molette pour la DJI RC1 et RC2. Eh bien ces boutons, je ne sais pas si tu les utilises, ils sont en réalité très pratiques. Du coup aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu comment les personnaliser, quelles fonctions on peut assigner à ces différents boutons et en quoi effectivement c'est assez efficace. Parti. Salut à tous, c'est Nico de la chaîne Nicorama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je ne vais pas traîner parce que je caille complètement. Encore une fois je tombe dehors alors que c'est l'hiver. Bien joué Nico. Bref, aujourd'hui on se fait un petit tuto sur les boutons personnalisables de nos différentes radiocommandes. J'en ai encore jamais parlé sur la chaîne. Et effectivement ce sont quand même des petites fonctions qui sont très pratiques pour piloter avec plus de confort, avec plus de réactivité également pour différents appareils. On va commencer avec la radiocommande DJI RC N1 ou la N2, c'est pareil. Donc la radiocommande sans écran et ensuite on passera à DJI RC. On est parti. Alors sur la radiocommande sans écran, la RC N1 ou N2, on a un seul bouton personnalisable. C'est le petit ici en haut à gauche quand vous la tenez, c'est le FN. En réalité, ça nous fait en fait deux fonctions personnalisables parce qu'on peut faire un appui simple ou un appui double dessus. Donc ici, je suis avec la DJI RC N1 et avec mon R2S. On va voir qu'en fonction du drone que tu utilises, tu peux avoir des petites fonctions en plus ou en moins. On verra ensuite avec mon Mini 3 par exemple. Alors de base, les boutons personnalisés sont attribués. Quand même tu n'as pas encore paramétré tout ça, en fait, elles ont automatiquement des réglages par défaut. Le bouton FN de base sur cette radiocommande, quand tu vas appuyer dessus, ça va en fait incliner la nacelle à 90 degrés vers le bas ou alors la repasser à l'horizon s'il était en fait majoritairement incliné vers le bas. Donc ça c'est une première fonction qui est très pratique que je te conseillerais d'ailleurs de laisser. Ça te permet rapidement de pouvoir changer en fait l'inclinaison de la caméra plutôt que de devoir prendre ta molette et en fait attendre comme ça pour faire un plan zénithal. Là voilà, tu vois par exemple que je suis à 60 degrés. Si j'appuie sur FN, 60 degrés, on était plus proche de 90 que de 0, donc il m'a rebasculé vers l'horizon. Alors que si par exemple je me mets à moins 13 degrés, là on est plus proche de l'horizon que de moins 90, donc si j'appuie dessus, hop, il passe à moins 90. Et qu'est-ce qu'il fait si je suis pile à 45? Attendez, je le teste. En tant que coquin, je suis à 45, et bien il passe au-dessus. Et si je me mets à 44, je fais le test en même temps. Je suis désolé, je vous fais perdre du temps, alors que j'avais dit que je traçais dans cette vidéo. 44, on a bien une limite avec 45. C'est ça, 44 il est passé en dessous. Voilà, ça c'est la fonctionnalité de base de ce bouton FN quand vous recevez votre radiocommande. En fait le bouton FN il sert à ça. Fort heureusement en fait c'est un bouton personnalisable et tu vas pouvoir lui attribuer ce que tu souhaites en appui simple comme en appui double. Alors comment on fait? Eh bien c'est tout simple, tu vas dans le menu en haut à droite, ensuite tu vas dans contrôle et là en descendant un petit peu tu vas retrouver voilà, la catégorie, enfin la section personnalisation des boutons et tu peux voir en fait qui t'indique que c'est bien le bouton FN et là tu vois que tu as deux fonctions, la fonction appuyer et appuyer deux fois, donc appui simple, appui double. Ici tu peux voir les fonctionnalités qui sont attribuées à ces deux clics. Donc pour appuyer on a recentré et incliné la nacelle vers le bas ou vers l'horizon et pour appuyer deux fois ça va basculer entre le mode suivre et le mode FPV. Le mode FPV c'est la nacelle en fait qui ne suit plus parfaitement l'horizon, donc quand ton drone sera penché l'image sera penchée également. C'est pas très intéressant, on va voir qu'en réalité pour appuyer deux fois moi je vous recommande de mettre autre chose. Alors justement, on va maintenant découvrir toutes les fonctionnalités qu'on peut attribuer à ces boutons. Ce sont les mêmes entre l'appui simple ou l'appui double. Donc là, nous on va s'intéresser à l'appui double parce que suivre FPV, c'est pas très intéressant en réalité. Tu cliques tout simplement sur suivre FPV et là tu vois que DJI Fly t'affiche une nouvelle fenêtre avec en fait toutes les petites fonctions que tu peux attribuer. C'est ici qu'en fonction de ton appareil, tu vas avoir en fait des fonctions un petit peu différentes. Souvent c'est une ou deux en plus ou en moins, pas beaucoup plus. Tu as trois onglets différents, tu vois qu'on a contrôle, caméra et autres. Dans autres, tu retrouves l'indication aucun, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien en fait. C'est tout simplement si tu ne veux pas attribuer de fonction au bouton FN en appui simple ou en appui double. Tu mets aucun et il ne se passera rien lorsque tu vas appuyer sur le bouton. Alors, dans contrôle ici, on peut voir en fait qu'on a sur mon R2S en tout cas, 4 fonctionnalités personnalisables qui concernent du coup le contrôle de l'appareil. La première, recentrer, incliner la nacelle vers le bas, on l'a vu, c'est pour la nacelle. Donc ça, c'est déjà attribué à ton appui simple. Je te recommande de le laisser, c'est quand même la fonctionnalité la plus pratique. La seconde, qui était du coup par défaut suivre FPV, qu'on a vu. La troisième, c'est le feu auxiliaire. Sur le DJI R2S, on a en fait un feu qui est en dessous, qui te permet en fait de mieux voir ton appareil. Je vais te le chercher. Attendez. Alors, je vous montre. Feu auxiliaire, voilà, je l'ai mis en appui double. Si j'appuie deux fois, hop, voilà, c'est une torche en gros hein, qui s'allume.
Maintenant, on passe en feu auxiliaire désactivé, feu auxiliaire automatique, c'est-à-dire que dès qu'on aura la luminosité qui va devenir trop faible, il va s'allumer. Là, on est sur activé, donc il est toujours allumé. Et là, il est désactivé. En fait, en faisant des appuis doubles à chaque fois, ça change le mode du feu auxiliaire, désactivé, automatique ou activé. Bon, ça n'aurait été pas forcément la fonctionnalité la plus intéressante, ça c'est à vous de voir. La quatrième fonctionnalité, elle peut être très cool pour celui qui fait beaucoup d'hyperlapse. C'est le régulateur de vitesse pendant l'hyperlapse. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue il n'y a pas si longtemps lors d'une mise à jour de DJI Fly. Le régulateur de vitesse pendant l'hyperlapse, c'est pour tous ceux qui font des hyperlapses en mode manuel. Donc un hyperlapse, c'est un timelapse avec du mouvement. Au lieu de devoir maintenir pendant très longtemps ton joystick comme ça, et bien en fait tu double-cliques dessus et la vitesse à l'instant T, et bien le drone va la conserver et du coup il va maintenir cette vitesse là tant que tu continues ton hyperlapse. Ensuite, on a donc d'autres fonctions dans l'onglet caméra, on clique dessus et là pareil, tu vois qu'on en a 4 au final sur ce R2S. La première, c'est le verrouillage ou le déverrouillage de l'exposition automatique. Celui-ci, je vais vous montrer à quoi ça sert. Je le paramètre. En fait, quand tu es en mode automatique pour ton exposition, donc tu peux voir en bas que je suis en mode auto. Quand tu veux faire ton exposition, par exemple, en cliquant quelque part sur DJI Fly, sur le retour image pour qu'il te fasse son exposition. Ensuite, malheureusement, si tu montes ta nacelle, si tu la descends ou si tu te balades, l'exposition, potentiellement, elle va changer. Et ça peut ruiner tes plans. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est de verrouiller son exposition. Ça, normalement, pour le faire, tu cliques pour faire l'exposition, tu maintiens ton doigt et hop, là, il te dit exposition verrouillée. Ça demande toujours de maintenir son doigt pendant pas mal de temps. Et bien, du coup, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire avec le bouton personnalisable si tu l'as attribué. Et c'est plutôt pratique. Je déverrouille l'exposition. Voilà. Ici, je refais mon exposition où je veux, par exemple ici. Je trouve qu'elle est bonne. Je ne veux plus que DJI Fly la change. Je fais un double clic sur le bouton FN et tu vois, verrouillage automatique on. C'est-à-dire que maintenant, mon exposition ne bougera plus. Si je veux la déverrouiller, double clic et tu vois ici que c'est bon, elle est off. De nouveau, l'exposition va être ajustée en temps réel. Les deux fonctionnalités suivantes, ça concerne toujours l'exposition automatique. Là, c'est pour augmenter ou pour diminuer en fait la compensation d'exposition. Si par exemple je mets augmenter et que maintenant je reviens sur mon retour image, je me remets les EV à 0 par exemple, voilà, on voit que je suis à 0. Là, je fais FN et hop, tu vois que je passe à plus 0,3. Je refais un double clic, hop, plus 0,7, ainsi de suite. Alors cette fonction en réalité elle va être pratique pour celui qui va mettre en appui simple, l'autre en fait le réduire par exemple, parce que là dans cette configuration je peux augmenter grâce à un raccourci mais je ne peux pas réduire, il faut que je reprenne avec mon doigt pour pouvoir repasser à 0. Alors pour ceux qui s'interrogent, quand tu passes en mode pro, donc en mode d'exposition manuelle, quand tu passes dans les réglages boutons personnalisables, non, tu n'as pas les ISO ou tu n'as pas le shutter qui apparaît, tu as toujours l'exposition automatique, donc en soi ça ne te sert à rien quand tu es en mode pro. Je peux faire ça, il ne se passe rien. Et enfin, la dernière fonction, c'est paramètres de la caméra. C'est un raccourci tout simplement pour aller directement dans l'onglet caméra, dans les réglages de caméra, plus rapidement que de devoir à chaque fois aller dans le menu, puis onglet caméra, etc. Tu mets celui-là, paramètres de caméra, je reviens maintenant sur retour image, je fais FN en double clic, et hop, tu vois que directement DJI Fly m'ouvre l'onglet caméra pour que je puisse faire tous mes petits réglages. Bien, voilà ce qu'on peut avoir comme fonction personnalisable sur cette radiocommande là. C'est assez limité, mais malgré tout, c'est quand même bien pratique. De mon côté, vraiment, il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. En appui simple, je ne change pas, toujours ce recentrage de la nacelle très pratique pour rapidement effectivement basculer à l'horizontale ou complètement à la verticale. Et en appui double, ici, pour moi, le plus intéressant, c'est vraiment le verrouillage automatique de l'exposition. Ça permet comme ça rapidement, sans devoir galérer à appuyer longtemps avec son doigt, de verrouiller l'exposition pour pas qu'elle change pendant un plan. Donc voilà, moi, les deux réglages que je mets avec cette radiocommande là. Bien, on passe maintenant à la radiocommande qui a un écran, la DJI RC ici, la RC2 ça sera exactement pareil. Alors si sur la DJI RC N1 et N2 on n'avait qu'un seul bouton personnalisable, ce qui était déjà sympathique mais assez limité, ici avec la DJI RC ça devient beaucoup plus sympathique. Pourquoi? Parce qu'on a deux boutons personnalisables C1 et C2, mais surtout on a une seconde molette ici complètement personnalisable également. Et en fait on va pouvoir coupler tout ça pour créer pas moins de 5 raccourcis avec du coup 5 fonctions différentes. Donc sur la DJI RC, c'est exactement pareil. Pour accéder au bouton personnalisé, vous allez dans le menu. Ensuite, vous allez dans contrôle. Et ici, en descendant un petit peu, vous avez personnalisation des boutons. Alors là, comme il y en a plus, en fait, c'est une page à part. Vous cliquez dessus et ici, DJI vous ouvre en fait la page avec tous les boutons personnalisables. On a donc 5 fonctions qui sont attribuables. Alors comment c'est possible alors qu'on n'a que 3 boutons? Tout simplement, on a C1, C2 en appui simple uniquement, ça nous en fait 2. Et ensuite, on a la molette, donc c'est la molette de droite qui fait son apparition par rapport à la radiocommande sans écran. C'est celle-ci qu'on va pouvoir personnaliser, donc un troisième réglage.
Et enfin, quatrième et cinquième réglage, eh bien c'est en couplant la molette avec un des deux boutons. Donc la molette plus C1 et C2 plus la molette. Alors comme je disais juste avant, C1 et C2, on peut que les faire en appui simple. C'est la différence par rapport au bouton FN sur la radiocommande sans écran, qui est un appui simple et un appui double. Là, qu'un appui simple. Donc en fin de compte, ça ne fait que deux fonctions pour seulement ces boutons-là. Ce qui fait que c'est exactement pareil que le bouton FN et FN en appui double. On va pouvoir attribuer autant de fonctionnalités et en fait les mêmes par rapport à la radiocommande classique. Alors ici, je suis sur le Mini 3. Vous voyez que de base, le bouton C1 est attribué au recentrage de la nacelle, le bouton C2 au verrouillage on-off de l'exposition automatique. En fait, c'est exactement pareil que ce que j'ai mis avec le R2S sur la radiocommande sans écran. Pour ce qui est des fonctions possibles, vous allez voir que comme on n'est pas sur le R2S mais sur le Mini 3, on a d'autres fonctionnalités, c'est un petit peu différentes. Je clique par exemple sur le bouton C1. Vous voyez que sur contrôle, là où j'en avais 4 sur le R2S, j'en ai plus que 2 sur le Mini 3, recentrage de la nacelle ou le mode suivi ou le mode FPV. Je n'ai plus en fait le feu auxiliaire parce que le Mini 3 n'en a pas. Et je n'ai plus non plus le régulateur hyperlapse parce que le Mini 3 tout court n'a pas de mode hyperlapse. Le Mini 3 Pro, lui, aura bien la fonction. Dans l'onglet caméra ici, tu vois que j'en ai 4 de base et qui sont exactement les mêmes que pour le R2S, mais en réalité j'en ai une cinquième bonus. Tu descends un petit peu ici et là tu peux voir hop qu'on a une cinquième fonctionnalité dans l'onglet caméra pour le Mini 3. C'est également le cas pour le Mi 4 Pro et je crois aussi pour le R3. Changer de mode portrait paysage, c'est la fonction qui est attribuée de base en fait il me semble sur le bouton C2. Changer de mode portrait paysage, c'est tout simplement parce que ces appareils-là sont capables de filmer en horizontal ou en vertical. Donc là je l'ai mis sous le bouton C1 il me semble, C1 c'est lui, je clique dessus et là hop, tu peux voir sur mon retour image que je suis passé en mode vertical. Donc pour celui qui filme souvent en mode vertical, qui veut souvent switcher entre les deux, ça peut être pas mal de le mettre. Je vous conseille pas de le mettre en C1 parce que C1 c'est toujours cool d'avoir plutôt le recentrage de la nacelle, mais en C2, si jamais le verrouillage de l'exposition automatique t'intéresse point, tu peux laisser dans ces cas-là le changement de mode portrait paysage. Bien ça c'est ce qui ressemble énormément à la radiocommande classique. Maintenant on passe à la particularité de celle-ci avec du coup cette seconde molette. Les trois réglages qui sont en dessous, ça va être les mêmes fonctionnalités pour les trois réglages, c'est juste que du coup tu vas pouvoir en attribuer 3. Alors je vais par exemple m'intéresser au réglage molette droite tout court, donc sans appuyer sur C1 ou C2. On déploie ici, là tu peux voir qu'on a seulement 2 onglets. Et dans Autre, comme tout à l'heure, tu retrouves juste la fonction Aucun. Dans l'onglet caméra ici, on a 5 fonctionnalités possibles. On a zoomé et dézoomé de base, ça veut dire que si tu remets ce réglage là avec ta molette de droite, tu vas pouvoir zoomer et dézoomer dans ton retour image. Ça peut être pratique pour celui qui s'en sert souvent. Ensuite, le réglage suivant, c'est la distance focale. Alors celui-ci, c'est une appellation un peu étrange sur ces appareils, car la focale en soi est fixe. En fait, ce réglage contrôle lui aussi le zoom numérique, mais par palier cette fois-ci, x1, x2, x4, etc. Correspondant à des focales 24 mm, 48 mm, 96 mm, etc. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, et c'est ça que j'ai attribué moi pour les 3 réglages suivants, c'est l'ajustement de levée, de la vitesse d'obturation et des ISO. C'est ça qui est vraiment super pratique avec cette radiocommande et avec cette seconde molette. Avec cette molette et donc sans toucher à l'écran, tu vas pouvoir en fait ajuster l'exposition de ton image. Et ça c'est hyper pratique parce que ça sera beaucoup plus rapide que de devoir manipuler l'écran, être précis avec ton doigt, etc. Je te montre, par exemple, je mets ajuster levé ici. Donc levé, c'est la compensation d'exposition quand tu es en mode automatique. Si tu tournes souvent en mode automatique, je te conseille de le mettre juste à molette sans attribuer un petit bouton derrière. Ici, je suis sur retour image. Je vais dire par exemple que je trouve l'image trop sombre. Je voudrais augmenter l'exposition. Je suis en mode automatique, donc je n'ai que la compensation d'exposition à régler. Et bien, au lieu de toucher ici en bas à droite à ce petit réglage, à faire défiler avec mon doigt, tout simplement avec la molette, je peux augmenter la compensation d'exposition. C'est bien plus rapide, bien plus efficace. Si je trouve que finalement c'est trop lumineux, eh bien je peux baisser avec cette même molette. C'est là où c'est beaucoup plus intéressant que le bouton FN sur la radiocommande sans écran. Ici, avec cette molette, je peux ajuster. Et donc, en plus de la compensation d'exposition, dans cette liste des fonctionnalités, on a également du coup la vitesse d'obturation et les ISO. Ça, c'est en fait les 2 paramètres pour contrôler son exposition, non pas quand tu es en mode automatique, mais en mode manuel. Alors les ISO, de vous à moi, c'est pas le truc qu'on touche en premier, c'est plutôt la vitesse d'obturation. Ce qui fait que par exemple, je passe ici en vitesse d'obturation, c'est le shutter hein, pour ceux qui connaissent le terme en anglais. Je me mets maintenant en mode pro. Je suis pas trop mal exposé de base. Ici, avec cette molette qui contrôle le shutter, donc la vitesse d'obturation, hop, tout simplement, je peux descendre par exemple mon shutter. Tu vois que le petit S ici, on est à 1 sur 1250. Je peux passer à 1 sur 800, 1 sur 500, 1 sur 400. Je peux rapidement comme ça switcher en maintenant la molette complètement à gauche ou complètement à droite. Ça me permet vraiment de contrôler l'exposition de mon image sans toucher à l'écran. Alors, on a donc 3 possibilités de personnalisation grâce au bouton C1 et C2 plus cette molette. La molette tout seul, la molette plus C1, la molette plus C2.
Et bien ce qui est pratique, c'est qu'en fait pour ces réglages d'exposition, on en a 3 différents. On a la compensation d'exposition, la vitesse d'obturation et les ISO. Tout simplement, moi j'en ai mis un pour chacun. Étant donné que je tourne plutôt principalement en mode automatique, la molette tout court sans les boutons C1 et C2, j'ai mis sur le EV. Et ensuite C1 et C2, comme vous pouvez voir, c'est les mêmes réglages qu'on va retrouver dans le menu. Et bien pour C1, j'ai mis la vitesse d'obturation et pour C2, j'ai mis les ISO. Ce qui fait que par exemple, ici, je suis en mode automatique avec la molette. Hop, je peux ajuster mon exposition tranquillement. Maintenant, j'ai envie de faire un plan en mode pro. Eh bien, je passe en mode pro. J'ai pas besoin de changer les raccourcis. J'appuie sur C1 et en même temps, hop, j'ajuste mon petit shutter. Et comme ça, rapidement, je peux faire mon exposition également en mode pro grâce au bouton personnalisable de cette radiocommande. En plus du confort de ne pas avoir à mettre un téléphone par-dessus, le branchement, etc. C'est le truc que je trouve très cool avec la radiocommande qui a un écran, c'est plus de boutons personnalisables et surtout cette molette qui te permet en fait d'ajuster ton exposition sans toucher à l'écran. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, toujours dans un froid extrême. J'ai les mains complètement rose-violette depuis le début dans cette vidéo. J'ai même les yeux rouges potentiellement à l'image, c'est super. Bref, comme vous avez pu le voir, c'est quand même très pratique ces boutons personnalisables, même pour la petite radiocommande qui est sans écran, le fait de pouvoir rapidement verrouiller l'exposition par exemple, de pouvoir incliner vers le bas la nacelle, tout ça et tout. Pensez bien à les utiliser, ça vous fera gagner du temps et ça sera plus confortable pour vous. Allez, si vous avez une petite question en particulier, n'hésitez surtout pas en commentaire. Ici, je vous remets d'autres vidéos que j'ai fait, un petit peu tutoriel sur la bonne utilisation de votre appareil. Par exemple ici, je vous mettrai, je sais pas, je vous mettrai le D-Log et là je vous mettrai par exemple l'Active Track ou les filtres ND, pourquoi pas, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé des filtres ND. Voilà, je vous les mets ici par exemple, c'est cadeau. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vais rentrer chez moi, me réchauffer tranquillement et on se dit à la semaine prochaine.